Bonjour, bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les dérivés, nous allons dans cette troisième vidéo aborder la notion de nombre dérivé et de fonction dérivée. On supposera dans la suite de ce chapitre que les conditions d'existence sont vérifiées. Alors positionnons le problème, choisissons une fonction simple à représenter, donc par exemple la fonction x carré. Alors, cette fonction x carré, d'un point de vue pratique, pour éviter d'avoir des ordonnées trop importantes, on va la diviser par 4. Donc, je travaillerai avec la fonction f de x est égal à x carré sur 4. Alors, je choisis sur cette fonction le point d'abscisse 2 et donc son ordonnée en remplaçant 2 au carré 4 sur 4, ça me fait 1. Donc, je me retrouve avec un point A de coordonnées 2, 1 et je le représente sur la courbe C. Donc la courbe C est une parabole, c'est une fonction du deuxième degré. En divisant la fonction x carré par 4 de cette manière au point d'abscisse 4, j'obtiens un point B qui a une ordonnée tout à fait correcte de 4 au carré 16 sur 4 de 4. Comme ça, j'ai un graphique plus simple à représenter ici. J'ai donc un point A, deux coordonnées 2, 1 et un point B. Alors, ce point B, je l'ai placé en 4, 4. Le problème consiste à déterminer le coefficient angulaire de la tangente à la courbe C, donc à la fonction au point d'abscisse A. Alors, le point B, je l'ai choisi. Alors là, sur le graphique, je l'ai placé en un point d'abscisse 4, mais ce point B pourrait avoir une abscisse flottante, donc une abscisse qui va varier et que je noterai, puisque c'est la variable, je la noterai x. Par conséquent, pour calculer l'ordonnée de ce point B, je remplace dans ma fonction, et puisque la fonction a pour équation x carré sur 4, l'ordonnée du point B est égale à x carré sur 4. Le point B, je vais démarrer avec une valeur d'abscisse égale à 4. De cette manière, l'ordonnée 4 au carré sur 4 est de 4. Donc au départ, je vais déjà pouvoir tracer ma droite AB lorsque l'abscisse du point B est en 4. Le coefficient angulaire de la séquente S, donc j'ai bien ma droite AB en deux points distants, ce serait égal, donc sa pente, ce serait égal au delta Y sur delta X. Alors, lorsque le point B a pour X égale 4, le Y serait égal à 4, et donc le delta Y serait égal à 4 moins 1. Et au dénominateur, le delta X, j'obtiendrai un 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Si je travaille avec l'abscisse flottante, donc je remplace l'abscisse 4 du point B par x, son ordonnée y, je la remplace par x carré sur 4 pour obtenir le ms ici à l'écran. Donc lorsque le point B va se déplacer sur la courbe C en direction du point A, le coefficient angulaire va varier. Mais l'expression qui permet de le calculer, elle va rester la même. Quand B s'approche de A, la droite S s'approche de la tangente, et lorsque B arrive en A, elle est confondue avec la tangente. Le coefficient angulaire de la tangente est la limite de l'expression ci-dessus lorsque x tend vers 2. On calcule algébriquement ce coefficient angulaire et on obtient que la pente de la tangente notée mt est égale à la limite lorsque x tend vers 2 de ms, c'est-à-dire à la limite lorsque x tend vers 2 de x carré sur 4 moins 1 sur x moins 2. Cette limite, je l'ai abordée dans le cours de 5e. Donc pour nos amis français, je l'ai abordée en classe de première et j'obtiens, en remplaçant x par 2 dans l'expression, une forme indéterminée 0 sur 0. J'ai appris dans mon cours de limite à lever cette indétermination. Donc, dans un premier temps, je vais placer donc, le x carré sur 4 moins 1 au même dénominateur, donc des quarts. Je viens placer le quart au dénominateur et j'obtiens l'expression x carré moins 4 divisé par 4 fois x moins 2. X carré moins 4, je peux le factoriser, c'est un produit remarquable. Je peux donc le factoriser en x moins 2 fois x plus 2
Et de cette manière, je peux simplifier les x-2 qui étaient la cause du 0 sur 0. En remplaçant maintenant x par 2 dans le calcul de limite, j'obtiens au numérateur 2 plus 2, c'est-à-dire 4 divisé par 4, et donc la pente de la tangente au point d'abscisse A, le mt, est égal à 1. À partir du moment où j'obtiens 1 comme pente de la tangente, je vais dire que 1 est le nombre dérivé de la fonction f de x, qui dans ce cas-ci est égal à x carré sur 4. En 2, on notera donc que f' de 2, donc c'est la notation pour le nombre dérivé. Le nombre dérivé de la fonction f de x au point d'abscisse x égale 2 se note f' de 2 et il sera égal à 1. Dans le graphique que vous voyez ci-dessous, donc c'est un graphique réalisé en GeoGebra, je peux en rouge faire varier la position du point d'abscisse x sur la fonction, donc f de x est égal à x carré sur 4, et donc de cette manière faire varier la position de la tangente. Et donc vous voyez que plus on va augmenter l'abscisse du point x, donc pour passer de 2 sur cette fonction à un point x qui va jusque 4, la pente de la tangente ne va cesser d'augmenter. Alors là, vous obtenez, j'ai séparé la tangente de la séquente, et là, vous obtenez maintenant la fameuse séquente de départ quand b est égal à un point d'abscisse 4. De la même façon, nous pouvons calculer d'autres pentes de tangente, comme nous l'avons remarqué sur le graphique animé. Donc, si je souhaite calculer la pente de la tangente donc, au point B initial, c'est-à-dire lorsque son abscisse est égal à 4, je vais calculer le nombre dérivé, f' de 4, et donc recalculer la même limite, mais cette fois-ci lorsque le point d'abscisse x tendait vers 4. Je vais refaire le même calcul, je serai soumis à la même indétermination, 0 sur 0, et en pratiquant la même simplification, la même factorisation, j'obtiendrai comme valeur de la limite 2. Donc le nombre dérivé lorsque x est égal à 4, f'4 est égal à 2. Si je le fais pour moins 3, donc pour un nombre négatif, c'est exactement la même chose, donc le même calcul, et j'obtiendrai comme pente de la tangente, donc comme nombre dérivé lorsque x est égal à moins 3, f' de moins 3, moins 3 demi. Ces calculs sont toujours les mêmes, ils sont relativement fastidieux, donc ce serait peut-être intéressant de choisir un point d'abscisse A et de calculer une fois pour toutes, donc au démarrage, le nombre dérivé en un point d'abscisse A, donc de calculer f' de A. De cette manière, je calcule la limite lorsque x tend vers A. Au numérateur, j'obtiens x carré sur 4 moins a carré sur 4. Je peux tout rassembler au même dénominateur, donc en quart, et faire passer le quart au dénominateur de la fonction. X carré moins a carré est un produit remarquable bien connu, donc c'est x moins a fois x plus a. Et en simplifiant les x moins a au numérateur et au dénominateur, j'obtiens que la limite, lorsque x tend vers a, de x plus a sur 4 est égale à a demi. On peut donc ainsi calculer le coefficient angulaire de la tangente à la courbe d'équation en n'importe quel point d'abscisse x égale a. Donc si on travaille avec la fonction f de x est égal à x carré sur 4, je peux définir donc le nombre dérivé pour n'importe quel point d'équation et obtenir de cette manière ce que l'on appelle une fonction dérivée que l'on notera avec un petit prime, donc f', qui est une fonction réelle et qui associe à un point d'abscisse x une ordonnée f' de x, avec f' de x est égal à x demi. Je vous rappelle que pour un point d'abscisse a, on avait obtenu que f' de a est égal à a demi. En donnant comme valeur à a la variable x, on obtient une formule qui est x demi. F' de x est donc la dérivée de la fonction en n'importe quel point d'abscisse x. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour définir ces notions de dérivée. À très bientôt sur Mathérapie. Au revoir.